C'est un plaisir, vous l'avez compris, d'être parmi vous ce soir et je tiens à saluer en préambule l'initiative de Frédéric qui m'a beaucoup plu parce que je trouve que justement il manquait cette initiative-là et cet outil pour qu'on apprenne tous et toutes à mieux se connaître, à plus se rencontrer, à mieux se connaître. Donc ça, c'était ma petite aparté. Alors moi, ce que je pense, c'est que déjà, il y a plein d'entrepreneurs qui s'ignorent. J'en ai croisé beaucoup dans ma vie, même certains que j'ai pu aider parce qui pensaient ne jamais avoir la capacité ou les compétences pour être entrepreneur, alors que moi, je sentais et j'identifiais qu'ils en avaient parfaitement le potentiel, et puis qu'on a réussi justement les accompagnant à devenir entrepreneurs. Mais je pense que oui, c'est inné, mais on retrouve toujours des points communs. On a tous les mêmes points communs, sachant que je fais toujours un distinguo entre les entrepreneurs et les hommes et les femmes aussi, mais il y a plus d'hommes et les hommes d'affaires. Ça, c'est très important pour moi et c'est vraiment une grande différence. Et la différence, elle est simple, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, ça porte son nom, ça entreprend, donc ça bâtit, ça construit. Pour bâtir et construire, il faut que ce soit pérenne, donc sur des bases solides et sur des bases avec l'humain au centre. Alors qu'un homme d'affaires, c'est simple, hein, ça porte bien son nom, il fait des affaires. Chaque matin, il se réveille pour faire plus d'argent qu'il n'en avait la veille. C'est sa seule motivation, c'est son seul leitmotiv, et d'en amasser donc plus qu'il n'en avait la veille, et peu importe les méthodes, et peu importe ce qui se passera, parfois au niveau de l'humain. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un distinguo qui est important. Mais après, dans les points communs, on va retrouver, alors, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, heureusement qu'on sous-estime toutes les embûches qu'on va rencontrer, et donc je dis il faut une dose d'insouciance. On retrouve évidemment une des clés de la réussite que m'a expliqué mon père, qui pourtant n'était pas entrepreneur mais ouvrier. Mais ça, c'est dans la vie. Ça marche aussi dans le sport, d'ailleurs aussi, mais dans tous les domaines. Il m'a expliqué le travail, le travail, le travail. Ça, je pense que c'est une des premières clés pour réussir. Si on se lance dans quelque chose, et encore plus dans l'entrepreneuriat, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Je compare souvent le parcours d'un entrepreneur à un boxeur. On prend des coups, parfois beaucoup plus qu'on ne l'avait estimé, parfois on est même KO, et tant qu'on se relève, hein, il compte jusqu'à 10 avant qu'on se relève, on est peut-être un peu groggy, mais on se lance et on repart, quoi. Alors, tu as dit le travail. Un jour, j'interviewais un expert comptable commissaire aux comptes, puis je finissais l'interview, je lui dis finalement, dans tous les clients que vous avez eus et que vous avez encore, quels sont les points communs que vous voyez, je ne sais pas au nombre de 1 ou 2, que tous ceux qui ont réussi parmi vos clients avaient. Alors il me dit, je vais vous décevoir, je pensais que je vais vous dire visionnaire, sans égal, homme de stratégie, commercial formidable. Non, il me dit, tous ceux que j'ai vu réussir et ceux que j'ai vu se planter, justement, ils n'avaient pas ça. C'est très simple. Tu viens de le dire. Ils étaient tous travailleurs. Et il m'a dit la deuxième chose, ils étaient intelligents. Alors, bon, on a rediscuté avec lui ce qu'il voulait dire par l'heure. Ma question, tu es travailleur, est-ce que tu es intelligent? Je n'ai pas la prétention d'être intelligent. Je ne l'ai jamais prétendu. En plus, je n'ai pas fait d'études comme tout le monde le sait, etc. Non, bien sûr, bien sûr. Après, ce que je revendique, c'est l'intelligence du bon sens. Celle-là, je la revendique et je sais que je l'ai et que je mets du bon sens dans tout ce que j'entreprends, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous mes domaines, dans ma vie personnelle, etc., dans tous mes actes et mes actions. Ça, c'est très important. Après, par contre, un point commun, et moi, je ne qualifie pas ça forcément d'être... Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être entrepreneur. En revanche, on a aussi un point commun, c'est notre intuition. Je suis sûr que parmi vous, entrepreneurs, ça doit vous arriver, on ne peut pas expliquer pourquoi. Même moi, je ne sais pas pourquoi. Tiens, à un moment, je me suis lancé dans le rugby, mon intuition m'a dit, il y a un truc à faire, il faut y aller. On est avec cette dose peut-être d'insouciance, mais en tout cas, voilà, c'est l'intuition. Et oui, et tout ne marche pas. Mais on a aussi souvent un point commun aussi, c'est qu'on n'a pas la peur de l'échec. On fait tout pour l'éviter, mais quand on se lance, on n'a pas peur d'échouer. Alors l'intuition, justement, là, je rebondis à nouveau, c'est bien parce qu'il me fournit toute la trame à l'avance, c'est génial. Chez tous les entrepreneurs que j'ai interviewés, il y a des moments, ça a fini par me perturber. Parce qu'il y a toujours un moment dans l'interview où ils me disent, en 2008, en 2019, en 97, à un moment ils disent, j'ai fait ça, j'ai fait ce choix, et honnêtement, il ne fallait pas le faire. Honnêtement, si j'avais regardé dans les bouquins qu'on écrit et qu'on donne aux étudiants dans les écoles, il ne fallait surtout pas faire ça. Mais je dis, mais pourquoi vous l'avez fait? Et je rejoins ton mot, intuition. Ils m'ont tous dit, mais ils sont nombreux à l'avoir dit, parce que je sentais qu'il fallait le faire. C'est quoi ce truc-là? Ça ne s'apprend pas, ça. Oui. C'est pareil, toi, tu sens qu'il faut faire des choses? Oui, c'est-à-dire, si je prends le cas précis de ce matin en Belgique,
si j'écoute mes conseillers, on ne fait pas du tout l'opération, et encore moins telle qu'on l'envisage. Et avec mes conseillers, je pense qu'on ne va même pas au bout de l'opération, un projet de rachat d'entreprise. Par contre, si vous voulez, en voyant moi-même mon interlocuteur, celui qui me vend l'entreprise, quand je suis reparti, je sais très bien que c'est quelqu'un d'hyper droit, etc. Et mon intuition me dit que je peux y aller avec beaucoup moins de sécurité que ne le prévoient mes juristes. Mais si j'écoutais mes juristes, je ne ferais jamais l'opération. Vous voyez, parce que tout est aussi à partir de l'humain. Enfin, moi, dans tout ce que je fais, je mets de l'humain. Bon, pour rien non plus que je suis parti dans le rugby, un sport collectif, où l'humain est au centre, et aussi un sport dans lequel on ne peut pas gagner seul. C'est pas possible, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pas pour casser le foot, mais bon, tout le monde sait que déjà dans le rugby, quand on a quelqu'un qui est par terre, c'est pas parce qu'il y a une petite tape, un petit truc, c'est un truc un peu plus viril quand même. Et voilà. Et puis, si vous voulez, c'est le seul sport où pour aller de l'avant, il faut passer le ballon en arrière. Donc il faut avoir confiance en ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est la même méthodologie, si vous voulez, que dans l'entrepreneuriat aussi, le facteur confiance, le facteur humain. Et puis quand vous avez un joueur qui marque un essai, si vous avez remarqué, on n'en fait jamais une star. Voilà, on ne va pas en parler, tiens, même à la télé, vous n'entendrez pas que c'est lui qui a marqué l'essai, etc., etc. Contrairement au foot, où vous entendrez tout de suite, c'est un tel qui a mis le but, c'est Mbappé, c'est machin, et voilà. Et vous voyez, donc c'est complètement différent, quoi. Et ça, c'est les valeurs qu'on retrouve exactement dans l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment la même chose. Paris-Normandie, il fallait y aller. Ah, mon intuition, alors... Non, ça c'est un truc d'intervieweur. Ouais, c'est très bien. Casser le truc et non. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a un temps pour tout. J'ai fait 25 ans, parce que, évidemment, des fois, quand on voit de l'extérieur, ça paraît facile, etc. Mais pendant 25 ans, je me suis consacré à 110%, voire peut-être même plus, à mon entreprise et au développement de PGS. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Et ça, c'est important parce que si quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, il commence à se démultiplier dans plein de domaines, etc. Enfin, là, les chances d'échec sont quasi garanties, non pas de succès. Hein. Ça, c'est très important. Et puis, passer un certain temps, à partir du moment où maintenant j'ai un groupe qui est particulièrement bien staffé, avec des équipes fidèles qui me suivent depuis 20 ans, 25 et même bientôt 30 ans pour certains, et qui sont maintenant, je reconnais même, je dis même plus compétents que moi, et je l'avoue sans problème, qui parlent certains 4 langues quand moi je baragouine à peine anglais, et pourtant je vais à l'international, donc vous voyez qu'ils sont... Et donc ça m'a permis de dégager du temps et du coup de me consacrer, si vous voulez, mon but c'était de dire, justement, je ne veux pas être un homme d'affaires, je ne cherche pas à amasser de l'argent, parce que je trouve qu'il faut un juste équilibre, que d'ailleurs c'est pas forcément une bonne chose d'en transmettre peut-être trop à ses enfants. Ça, il pourrait perdre la valeur du travail, notamment, et le sens de l'argent, et les valeurs de l'argent. Parce que pendant qu'on se parle, j'ai encore des collaborateurs qui travaillent en 3-8 cette nuit et qui vont transpirer, justement, pour que l'entreprise puisse être rentable, hein, ce qui est tout la clé d'une entreprise. Et donc, si vous voulez, pour moi, je voulais remettre de l'argent dans l'économie parce que je ne suis pas du genre... Et ça déçoit des fois mes banquiers. Les banquiers, ils aimeraient bien que j'en laisse beaucoup plus sur nos comptes et les faire travailler. Mais si vous voulez, moi, je leur mets dans l'économie et donc je me lance des challenges personnels, vous voyez, pour essayer de progresser aussi dans ma vie, apprendre, me lancer dans la presse, qui était un défi. Alors, à chaque fois, on se lance des défis, c'est beaucoup plus gros. Hein. J'en ai fait plein. On a repris des sociétés en difficulté, dans des domaines qui ne sont pas du tout les miens. Là, ça a plutôt bien marché dans tous les domaines. On s'est lancé dans le rugby, alors que je ne savais pas jouer au rugby, je ne connaissais pas les règles et on m'a dit que ce n'est pas comme dans l'entrepreneuriat. Pour l'instant, je crois que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Bon. Et la presse, je me suis lancé dedans, j'y connaissais absolument rien, avec par contre un œil neuf, de nouvelles idées. Bon, voilà. Après, ça n'a pas marché. C'est une leçon pour moi, mais ça n'a pas marché surtout à cause du Covid. Parce que quand le Covid est arrivé l'année passée, on redressait depuis 3 ans en plus. Donc ça, c'est d'ailleurs un échec un peu frustrant pour moi, parce que j'aurais préféré échouer par une erreur que j'aurais commise ou une mauvaise décision que j'aurais pu prendre, plutôt par un événement extérieur que personne n'a vu venir comme le Covid, où en moins de 3 semaines, on a perdu 90% de nos recettes publicitaires qui sont beaucoup plus importantes que les abonnements et ça s'est dégradé à vitesse grand V en 2 mois. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux repasser par la case tribunal et pour trouver une issue, parce que si d'ailleurs, ça c'est un point important, une grande qualité des entrepreneurs, et c'est un point commun, c'est la persévérance. Mais je dis toujours de bien faire attention à la frontière qui est vraiment très mince entre la persévérance et l'obstination. Je vous cite, je reste sur Paris-Normandie. Si par exemple je m'étais obstiné 1 mois de plus, eh ben, la situation empirait, il n'y aurait plus eu d'argent dans les caisses,
Et ça veut donc dire que le journal, de toute façon, il n'y aurait jamais eu de repreneur, il aurait été liquidé tout de suite à la barre. Vous voyez, ça aurait pu être de l'obstination en disant je vais peut-être réussir, mais 15 jours, un mois de plus et c'était fini. Et voilà. On peut dire combien tu perdais par mois à cette époque-là? Oh non, je ne dis pas des chiffres. En général, je ne dis pas des chiffres. C'est Alors, pas utile. Tu parles d'obstination, d'accord, ok, qu'il ne faut pas suivre. Par contre, moi, je t'ai souvent entendu prononcer une phrase, une phrase qui te colle à la peau, parce que je sais que tu la portes en toi. Tu as toujours dit, il suffit qu'on me dise que quelque chose est impossible. Vous êtes peut-être nombreux à l'avoir entendu dire ça, Jean-Louis. Il suffit qu'on me dise que quelque chose est impossible pour que immédiatement je fasse tout pour réaliser ce défi. Oui, parce que en fait, mon père m'a inculqué la culture du mérite. Donc j'ai beaucoup écouté. J'ai pas écouté tout ce que mon père m'a dit. Hein. Bon. Il y a un domaine, il m'a dit que l'école ça servait à rien. Là, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Il m'a dit qu'à 16 ans et un jour, j'irais bosser, donc ça servait à rien que. Bon, ben voilà. Ben là, je l'ai écouté. Oui, c'est ce qui s'est réalisé, puisqu'il fallait aller travailler à 16 ans et un jour. Bon, voilà. Mais donc. Oui, c'est impossible. Alors, donc je vais le faire. Ce que j'aime bien, si vous voulez, c'est que dans la culture du mérite, moi, j'ai jamais vu où il y avait du mérite à réussir là où c'est facile. Je vois pas où est le mérite de réussir quand c'est facile. En revanche, je trouve qu'il y a du mérite à réussir là où, encore en plus, on va me dire « Ah là, c'est impossible, ou personne n'a jamais fait, ou ça, tu n'y arriveras jamais. » Enfin, voilà. Et mon but dans la vie aussi, c'est de démontrer. C'est pour ça, d'ailleurs, que je témoigne aussi facilement. J'ai jamais eu de problème à communiquer. Parce que je veux qu'on en finisse, si vous voulez, avec... en France, c'est un problème culturel qu'on a. Hein. Moi qui vais beaucoup à l'étranger pour mes affaires, ils n'ont pas du tout le même état d'esprit que nous. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous encourage à l'étranger. En France, même si ça change et que ça évolue positivement, quand même, enfin, au début, tout le monde a peur, même pour nous, hein, même les gens bienveillants. Même notre famille, hein, parfois, ne nous encourage pas parce qu'il y a un risque, etc. Et on a un problème avec cette culture du risque aussi en France. Et donc, si vous voulez, pour moi, le mérite, c'est aussi pour démontrer que c'est possible, qu'il faut en finir avec ça. Vous voyez que c'est pas parce qu'on n'y connaît rien. Moi, je n'y connaissais rien à la palette. On m'a toujours dit que j'arriverais même pas à gagner ma vie correctement en triant et réparant des palettes et en me lançant dans ce métier-là. Bon, aujourd'hui, je rappelle quand même que, tiens, au mois d'août, j'ai eu un appel, je vous le dis en off, ça va vous lancer des petits trucs comme tout à l'heure mon gendre. Hein, mais j'ai eu un appel du ministère au mois d'août pendant mes vacances qui s'inquiétait de la capacité de PGS à livrer en France les palettes. Parce qu'il y avait soi-disant une rumeur que mon groupe n'était plus en capacité de livrer les palettes, qui était une rumeur fausse. Mais si ça avait été le cas, et bien là, à la reprise, il n'y en aurait pas beaucoup, hein, parce que 95% des marchandises transportées sont sur des palettes. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie, et que si je livre plus mes palettes, l'usine s'arrête tout de suite. Hein. Elle s'arrête de produire, la palette arrivant sur les lignes de production. Vous voyez, moi j'aime bien trouver un produit pas sexy comme la palette, parce que j'entends beaucoup de jeunes qui cherchent, vous savez, à disrupter, à révolutionner. Tant mieux s'ils trouvent une idée à la Elon Musk, je trouve ça extraordinaire. Et moi je suis admiratif de gens comme Elon Musk et d'autres, hein, qui sont des modèles, moi je trouve, et des gens qui osent. Mais si vous voulez, vous voyez, à partir d'un petit produit où tout le monde passe devant, place du Vieux Marché, on en voit 2-3 sur la place, on peut faire des belles choses. Il n'y a pas besoin de chercher à révolutionner, à tout disrupter, on peut faire des belles choses. Il y a vraiment des belles choses à faire dans tous les domaines. Quoi. Voilà. Donc la culture du mérite, c'est plutôt d'aller là où c'est pas possible. Et c'est vrai, pour clôturer sur ce sujet-là, que si on me dit « Ah là, tu n'y arriveras pas, ou c'est pas possible, ou personne n'a jamais fait, etc. », ça me motive, mais 100 fois plus, et pas 10 fois plus, à me lancer dans une aventure. Donc ça a été le rugby, ça a été la presse, ça a été d'autres choses, d'autres sujets aussi, etc. Parce que moi, je crois que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors parfois, c'est peut-être pas au bon moment, c'est peut-être trop tôt, trop tard. Mais bon. Oui, c'est ça. Parce que l'échec, on parle souvent de l'échec en France, mais l'échec, c'est quoi l'échec? Je peux reprendre un parallèle sur le rugby parce que j'aime bien. On perd un match, est-ce que c'est un échec? Il y a presque des défaites qu'on programme volontairement parce qu'on sait que il faut garder des joueurs au frais pour le match d'après, etc. Et parfois, on perd des matchs face à des équipes beaucoup plus fortes que nous, mais on apprend. On apprend. Et donc, on devient meilleur pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, si vous voulez, à chaque échec, ce que je crains le plus, c'est l'échec que j'aurais pu avoir et qui me servira à rien après. C'est-à-dire, j'ai capitalisé de l'expérience et qui va peut-être pas me servir dans la vie ou que je ne pourrai pas transmettre. Vous voyez, mais à partir du moment que j'ai pu acquérir, et dans le monde de la presse, j'ai appris énormément de choses,
c'est peut-être une expérience que je pourrais transmettre à d'autres et que ça pourrait être très utile. Donc pour moi, je ne l'ai jamais vécu comme un échec, en tout cas. Voilà. Même si, après, l'issue n'a pas été favorable en ce qui me concerne, mais sur un aspect financier. Mais vous voyez, je n'ai même pas vécu ça comme un échec, quoi. Il y a d'autres sujets que je n'ai pas vécu ça non plus comme un échec. Mais bon. Mais j'en ai pas eu beaucoup, beaucoup quand même. Hein. Mais ça fait du bien aussi d'avoir, vous savez, une gifle, une claque aussi, pour se remettre en question, etc. Ce qu'il faut, dans l'entrepreneuriat, le premier frein au développement, c'est quand la crainte et la peur s'installent. Ça, c'est clair. Si on commence à avoir peur ou qu'on commence à juste douter, vous allez tout de suite ralentir le développement de vos entreprises. Et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment tout faire pour que ça n'arrive pas, quoi. Alors moi, j'ai peut-être un côté tête brûlée, mais justement, cette carrière d'entrepreneur à succès, on peut quand même le dire, évidemment, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur oui. Peur, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, là, je l'ai trop dit? Je vais même vous avouer quelque chose, on en parlait il y a 48 heures avec une personne à huis clos. Hein. Je disais, ça m'est souvent arrivé de faire croire, parce que moi tout seul, j'ai jamais rien fait. Hein. D'ailleurs, dès que j'ai démarré, j'ai été chercher 2 amis et on s'est associés. Donc vous voyez déjà la culture du partage et de l'association. Et moi tout seul, je suis rien. C'est grâce à mes collaboratrices, à mes collaborateurs qu'on a pu faire plein de choses formidables. Et ce que je vais vous avouer, c'est que, mais ça m'est arrivé souvent, c'est que même moi, je doutais qu'on puisse réussir à faire quelque chose. De grands projets, des changements dans notre filière bois, des fois même une acquisition en disant celle-là, moi-même dans ma tête, je me disais c'est impossible. Mais du coup, on l'a fait. Pourquoi? Parce que j'ai laissé croire à mes collaboratrices et mes collaborateurs que c'était possible. Et je leur ai fait croire avec mon enthousiasme qu'on allait le faire ensemble. Alors que dans ma tête, je vous avoue que ça m'est arrivé assez souvent de dire, à mon avis, on ne va pas réussir. Voilà. Mais en embarquant tout le monde avec moi, on a réussi à faire plein de belles choses. Voilà, on a réussi à faire plein de belles choses. Est-ce qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il peut être aux prises, la question je te la pose à toi, évidemment, il peut être aux prises avec son ego. Pourquoi? Ce qui me fait penser à cette question, c'est tout à l'heure quand tu as cité le nom d'Elon Musk. Bon, on voit la course à l'espace, Elon Musk d'un côté, Richard Branson au milieu, puis de l'autre côté on trouve Jeff Bezos, c'est à celui qui va y aller. Là, on est dans la guerre technique, financière, on est dans la guerre des égos. Est-ce que l'entrepreneur, il est aux prises avec son ego, favorablement ou de manière handicapante? Et toi? Alors, déjà, je suis pas sûr, nul ne peut prétendre que Jeff Bezos, qu'Elon Musk et qui tu voudras sont dans la guerre des égos. Ça, c'est ce que les médias laissent refléter. Hein, et on connaît bien les coulisses des médias. Donc, je ne suis pas certain qu'ils soient dans une guerre des égos. Hein. Moi, je ne partage pas forcément cette même opinion. Alors, en plus, à partir du moment où vous allez faire des choses, vous êtes souvent... c'est plus facile, et ça, c'est peut-être même... c'est humain, mais surtout aussi français, c'est que la critique est facile. Hein. Moi, je suis en admiration devant les femmes et les hommes qui viennent me voir avec des idées, mais qui après les font. Parce que des gens qui ont des idées, j'en croise beaucoup toutes les semaines, vraiment toutes les semaines. Mais alors après, qui, de toute façon, ne font pas, vous voyez, ou ne mettent pas, ne tentent même pas, n'osent même pas. Donc ça me gêne. Après, alors l'ego, c'est, je vais faire plaisir aux femmes qui sont présentes, est quand même un problème un peu plus masculin que féminin. Il faut quand même le reconnaître, hein, je pense. Donc, je trouve plus des égos parfois un peu surdimensionnés chez l'homme que chez la femme. Mais après, c'est comme tout. Il faut faire attention à ce que tiens, la réussite dans le sport ou dans l'entrepreneuriat ne te monte pas la tête. Il faut faire attention à ce que l'argent ne te fasse pas perdre tes valeurs, etc. Et donc, l'ego, ça gère. Ça gère. Alors, je vais peut-être vous paraître prétentieux, je ne pense pas, parce que les gens qui me connaissent depuis 30 ans, qui m'ont connu en bleu de travail, ils disent toujours, ce qui est bien avec toi, c'est que tu es toujours le même. Parfois, je peux être en costume, parfois, je suis un peu plus décontracté ce soir. Je crois que je suis toujours hyper abordable, disponible. Vous voyez, quand je prends un engagement, d'ailleurs, je le respecte, même si mon agenda a changé. Bon, voilà, donc je pense que ça se gère. Mais un point aussi qui est très important, moi, je prends le temps de m'analyser, personnellement. D'ailleurs, je croise beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « Ah, j'ai pas le temps de prendre des congés, et je suis tellement débordé, je prends même pas 8 jours de congés, peut-être au mois d'août, etc. » Alors que moi, si vous voulez, plus je vieillis, d'ailleurs, plus je prends des congés. Et je profite de cette période-là pour essayer de m'analyser. C'est bien savoir aussi ce que moi, personnellement, j'ai envie de faire dans l'année qui vient, dans les années qui viennent, etc. Et qu'est-ce que j'attends aussi, vous voyez, quels sont aussi mes actes sur l'environnement, dans la vie, moi, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de laisser. De laisser, j'ai pas envie qu'on m'aime, je cherche pas à ce qu'on m'aime, j'ai envie de transmettre.
J'ai ce besoin de transmettre. Donc, besoin de transmettre l'expérience que j'ai pu acquérir, de montrer que, vous voyez, même moi, parfois, quand je doutais, que je pensais que c'était peut-être pas possible avec mes collaboratrices, mes collaborateurs, en les embarquant, on a réussi à le faire. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, vous voyez. Donc l'ego, ça se gère, mais il faut faire attention que ça ne nous monte pas la tête. C'est comme l'argent, c'est comme la réussite, c'est comme dans le sport, c'est comme dans tous les domaines. Donc je pense que certains, ça leur est monté à la tête, d'autres peut-être moins. Et voilà. Mais après, je pense que quand on a des valeurs qui sont ancrées et qui sont peut-être même innées, moi, dans la race des entrepreneurs, j'ai rarement vu des entrepreneurs perdre leurs vraies valeurs humaines, etc. C'est assez rare. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'interview bienveillant, on fait de l'interview informatif, pédagogique, mais je vais te faire quelque chose que tu prendras peut-être comme un compliment. J'ai eu le plaisir d'interviewer Michel-Édouard Leclerc et de le côtoyer. Et tu as, alors, je ne te compare pas à Michel-Édouard Leclerc, mais tu as quelque chose qui lui ressemble, vous avez ça tous les deux, d'autres l'ont aussi, et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui arrivent à un certain niveau, restons dans l'économie, il y a des moments où vous leur parlez, ils vous répondent, mais ils ne sont pas là, vous voyez que les yeux sont ailleurs, enfin bon, ça serait vous ou un autre ou une autre, ça serait exactement pareil. Toi, je peux en témoigner, parce que je t'ai vu avec beaucoup de gens, je l'ai vécu moi-même au début qu'on se connaissait, quand tu l'as dit d'ailleurs, et c'est vrai, j'en témoigne, quand tu parles à quelqu'un, on a l'impression qu'on est ta seule préoccupation du moment. Moi, j'ai ressenti ça avec Michel-Édouard Leclerc, qu'on n'a rien à foutre de moi, qui ne me connaît pas plus que ça, et tu vois, c'est ça. Est-ce que ça, et ça... En fait, c'est tout simple. À partir du moment où vous aimez l'humain, vous respectez l'humain, même des associés à moi me disent souvent, mais tu vois pas le temps que tu prends avec un tel. Et j'organise mon agenda, hein, c'est timé, certes, mais je pense que je ne sais pas demain parler d'un projet en 5 minutes ou en 10 minutes. Et quand j'accorde du temps à quelqu'un, souvent ça peut même mettre 1 heure dans mon planning, mais ce ne sera pas 10, 20 ou 30 minutes, c'est pas possible. Tu vois, on a besoin de ressentir les choses, d'avoir ce feeling, etc. Si on veut aider quelqu'un, enfin voilà. Donc moi, je pars du principe que quand j'assume comme ce soir d'être présent, peu importe si je dois faire X route ou me coucher plus tard ou peu importe, mais en tout cas je dois être présent, sinon j'avais qu'à dire que j'étais pas là ce soir, quoi. Bon voilà. Donc à partir du moment où on prend un engagement, si demain on veut aider les gens, enfin moi je sais pas serrer des mains juste pour serrer des mains, et j'ai jamais cherché à le faire, tu le sais bien, et peut-être certains d'entre vous le savent. Donc voilà. Donc moi mon but, si vous voulez, c'est que pour pas se surcharger, on peut pas aider tout le monde, on peut pas voir tout le monde, mais c'est de bien prendre le temps à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui fait justement que dans différentes expériences que tu as pu vivre, tu n'aies pas réussi à te faire connaître et comprendre comme celui que tu es réellement? Qu'on ait pu avoir de toi, alors je ne mets pas de jugement de valeur, je ne dis pas si c'est négatif ou positif, je reste tout à fait neutre, qu'effectivement, je sais que tu as pu dans certaines expériences souffrir qu'on ne te comprenne pas, qu'on ne comprenne pas ta démarche, qu'on ne comprenne pas peut-être la justesse d'un engagement qui était le tien. J'en dis pas plus. Oui, non, mais après, moi, je disais tout à l'heure que je n'ai jamais cherché à ce qu'on m'aime. Hein. Ce que je cherche surtout, c'est à ce que moi je sois bien chaque soir avec ma conscience. Voilà. Et quand je rentre, comme je dis, je dors peu, hein, pas longtemps. Mais par contre, je veux bien dormir. Ça, c'est important. Et pour bien dormir, il faut être bien avec sa conscience. Donc voilà. Donc après, non, souvent j'ai souffert et je comprends toujours pas quelque chose. Tiens, je vais vous le livrer ce soir. Je le dis souvent à mes amis, à mes associés, parce que je crois justement être particulièrement abordable et de ne pas avoir changé et de parler de la même manière. J'ai pas changé mon langage. J'emploie pas des mots qui sont pas dans mon dictionnaire propre, histoire de sortir des beaux mots que ça fasse bien. Vous voyez, on n'a pas réfléchi ce soir. Je connais pas les questions, etc. Et ça m'intéresse pas de préparer même des notes où je préfère parler avec mon cœur, avec mes tripes. J'espère que c'est ce que vous ressentirez, avec mon enthousiasme. Mais moi, que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Après, ça plaît pas, peu importe. Donc, par contre, il y a un point, c'est que j'entends souvent des gens qui me disent « mais j'ai pas osé vous aborder, j'ai pas osé venir vous voir, j'ai pas osé vous déranger ». Et justement, on disait tout à l'heure qu'en plus, je trouvais le temps, j'ai essayé de me rendre disponible et d'aiguiller les gens. Non, mais vous voyez, et à 55 ans maintenant, je ne comprends toujours pas, alors que je m'exprime de la même manière que quand j'étais en bleu de travail, que j'avais pas un centime dans les poches, etc. Et que je pense que je suis même encore plus abordable aujourd'hui, enfin, en termes de timing, en termes de temps, que je ne l'étais auparavant. Et vous voyez, j'arrive pas à comprendre ça, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas compris. Voilà. Donc, je décode cet applaudissement comme étant un signal de l'organisateur. Ah.
très habile, me fait comprendre. Moi, je le voyais autrement, moi. Je le ressentais autrement, moi, du coup. Voilà. Bon, d'accord. Je plaisante, évidemment. Juste un petit point technique, parce que, bon, à travers les questions moi, qui m'avaient été transmises, bon, j'en ai glissé quelques-unes qui étaient les miennes, mais tu as répondu à peu près à tout. Il y en a une sur laquelle je voudrais revenir, c'est un peu technique, on revient dans l'entreprise. Évidemment, s'entourer, c'est capital. S'entourer des bonnes personnes, ouais, on sait tous ça. Mais comment, toi, tu réussis à t'entourer des bonnes personnes? Comment tu sens? Comment tu ne te trompes pas? Parce que c'est quelque chose qui explique une bonne partie, en fait, on va dire, de tes succès. Le fait d'avoir une espèce de staff autour, une espèce de garde rapprochée, des gens sur lesquels tu ne t'es pas trompé. Ouais. Alors justement, garde rapproché est un mot que j'ai toujours employé et que j'aime employer justement pour marquer les choses et des fidèles. Mais alors déjà, je me suis trompé. Parce que tu dis tu t'es pas trompé, mais si, j'appelle ça même avoir fait des erreurs de casting. Vous voyez, j'ai même appris. Et oui, je me suis trompé, j'ai commis des erreurs, parfois rencontré des gens que je croyais très bien, des gens qui se sont aussi très bien vendus pour être recrutés, puis finalement après on a été déçus, etc. Ça m'est arrivé. Alors d'ailleurs, plus on le fait, moins ça m'arrive et moins ça nous arrive. Parce qu'on acquiert aussi une expérience, on va chercher d'autres choses, on a encore plus de feeling et d'intuition. Hein, donc ça c'est important. Mais déjà, quand on sait que moi, j'ai jamais eu de diplôme et que j'ai toujours dit, en tout cas, ce n'est pas les diplômes qui font les compétences. Les diplômes donnent des bases, éventuellement, on a pu apprendre, etc. Mais donc, j'ai jamais recruté quelqu'un sur un diplôme. Jamais, jamais, jamais de ma vie. Hein. Et je ne sais toujours pas vous dire 30 ans après, j'ai des associés qui sont bardés de diplômes, certainement, mais je ne sais même pas vous dire ce qu'ils ont. Hein. Aucun. Parce que, je vais être vulgaire, mais je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des gens qui ont la flamme dans les yeux, qui me suivraient vraiment, même aveuglément, parce que justement, des fois, je les ai embarqués dans des choses qu'ils étaient persuadés, voire même moi, que c'était impossible, et on l'a fait. Donc ça m'intéresse plus, qui me sont loyaux, qui me sont fidèles, et puis on n'est pas dans une entreprise libérée, mais chez nous, on ne regarde jamais notre montre, il n'y a jamais eu de pointeuse, même à l'époque où ça existait, etc. etc. Enfin, voilà. Donc c'est la confiance dans l'humain. Des erreurs, j'en ai faites. Le diplôme, ça ne fait pas les compétences, donc ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais ça les détecter, vous voyez, celui ou celle qui a envie de travailler, etc. Après, je cite souvent un exemple, parce qu'en ce moment, tout le monde a des problèmes de recrutement. Moi, j'en ai aussi. Mais honnêtement, je pense que j'en ai beaucoup moins que beaucoup de chefs d'entreprise. Déjà, je cite souvent l'exemple de la palette. Est-ce que vous croyez qu'il y a même, on va prendre des jeunes femmes ou des jeunes hommes, tout de suite, qui ont envie d'aller travailler dans la palette. Enfin, à mon sens, ça fait déjà longtemps qu'il n'y a personne qui a envie d'aller travailler dans la palette. Hein. Voire même parfois d'aller trier, d'aller réparer des palettes, ce que j'ai fait pendant des années et des années. Enfin, franchement, ça n'excite absolument aucun jeune aujourd'hui. Hein. Voilà. Par contre, venir travailler chez PGS, je vous promets que toutes les semaines, même moi, je reçois des candidatures spontanées pour travailler chez nous, pas pour venir travailler dans la palette, etc. Hein. Et je reçois même souvent des candidatures pour venir travailler à mes côtés, dans mes équipes. Vous voyez, parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre plein de choses. Voilà, que peu importe d'où tu viens, ce que tu es, tant que tu as envie de travailler, que tu as envie d'apprendre, que tu as une soif d'apprendre, ben on va t'apprendre, on va te transmettre notre savoir. Et chacun chez nous va écrire sa propre histoire. J'ai des gens qui... L'autre jour, je voyais un chef d'entreprise qui me dit, tu te rends compte, moi j'ai quand même des gens dans mon entreprise. Par contre, alors, l'heure, c'est l'heure. Hein, je n'ai pas besoin d'une montre. J'ai dit, ils font bien leur travail. Ben, il me dit oui. Ben, j'ai dit, c'est top, de quoi tu te plains? C'est déjà bien. Mais moi, j'en ai des comme ça dans mon entreprise. Chacun choisit la vie personnelle qu'il a envie de mener. S'ils veulent rentrer pas trop tard, profiter de la vie, profiter de leur famille, voilà. Et à côté, j'ai plein de gens qui font des heures et on leur a même pas demandé qu'ils s'investissent plus. Vous voyez, c'est des choix personnels qui influent sur notre choix professionnel. Mais vous voyez, mais il faut pas non plus, il faut pas qu'un chef d'entreprise croie que tout le monde va travailler de la même manière que le chef d'entreprise. C'est quand même aussi un point différenciant. C'est notre entreprise. C'est sûr qu'on est... Déjà, on a un enthousiasme débordant. Si vous n'avez pas d'enthousiasme, vous ne lancez pas dans l'entrepreneuriat, hein, parce que voilà, ça, c'est certain. Et puis, c'est grâce à cette adrénaline, c'est limite une drogue, hein, l'entrepreneuriat. Hein. C'est grâce à ça qu'on peut se surpasser, même des fois physiquement, où on se demande comment on peut parfois sauter un repas, ne pas bien dormir, et pourtant, on a quand même la pêche pour aller au front et se battre. Quoi. Voilà. Allez, j'ai deux dernières questions. Questions courtes, réponses assez courtes, et puis on passe à vous pour quelques questions que vous avez envie de poser à Jean-Louis. Qu'est-ce que tu as ressenti au décès de Bernard Tapie? Voilà. Pour moi, beaucoup de respect pour l'homme, pour sa combativité, que ce soit face à la maladie, enfin, franchement. Donc pour moi, là, ça forge l'admiration, hein, pour l'homme. Que ce soit
J'ai toujours dit, c'est un gars, vous l'avez vu dans son parcours, cet homme-là, mais on pouvait l'enfoncer, etc., 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 et il remontait toujours. Enfin, de toute façon, et vous voyez, il ne se laissait jamais abattre. En revanche, tout à l'heure, j'ai fait le distinguo entre entrepreneuriat et homme d'affaires. Pour moi, il est dans ma catégorie homme d'affaires. C'est clair. Même si j'ai de l'admiration pour, vous voyez, sa compétitivité, pour ce qu'il a osé faire dans sa vie, mais pour moi, je ne me sens pas pareil que lui sur ce plan-là. Parce que je pense sincèrement que la première motivation de Bernard Tapie, c'était de faire de l'argent et d'en accumuler, d'en avoir plus, etc. Et que, à mon sens, en tout cas, c'est ce que je vous livre, c'est ma pensée, mais que l'humain n'était pas sa première préoccupation. Voilà. Mais l'homme était admirable sur sa force d'admiration, sa compétitivité et ce qu'il a osé faire et même son parcours. Après, on a quand même vu dans son histoire qu'il y avait certaines méthodes pour atteindre ça. Et moi, je dis beaucoup, vous voyez, à mes deux filles, je dis, il n'y a aucune honte demain de gagner de l'argent. D'ailleurs, c'est quand même le principe d'une entreprise, si on veut être pérenne et se développer. Hein, il n'y a aucune honte. Après, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait aussi. Est-ce qu'on s'en sert pour l'accumuler, vous voyez, le laisser sur un compte? Donc pour moi, ça s'appelle le capitalisme. Ou est-ce qu'on s'en sert pour reprendre des risques, faire des belles choses? Et c'est pas toujours dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs, ça peut être dans le monde associatif, vous voyez, mécéner, sponsoriser, aider des jeunes à se lancer, etc. etc. Donc c'est ça qui compte, quoi, pour moi. Allez, ma dernière question, pendant que je chemine là dans l'allée pour tendre éventuellement le micro 2, 3, 4 fois, que vous puissiez dialoguer un petit peu avec Jean-Louis. Bon, la question un peu toujours rituelle pour finir l'interview. Je sais que le temps qui passe est quelque chose qui te préoccupe. On est nombreux d'ailleurs à être comme ça, certainement. Est-ce que les entrepreneurs le sont plus que les autres, perturbés par le temps qui passe? Je ne sais pas. Mais, allez, question. Qu'est-ce que tu aurais envie que soit ta plus belle réussite d'entreprise au sens très large pour les années qui viennent? De toute façon, tel que c'est lancé, je pense que la plus belle réussite d'entreprise, ce sera toujours PGS, de là où on est parti et ce qu'on en fait aujourd'hui. Et ça continue toujours à se développer à une vitesse très importante. Maintenant, dans 8 pays, donc je pense que ce sera toujours ma plus belle réussite. Après, dans mes plus beaux challenges, par exemple, le rugby est un sacré défi, dans un monde complètement différent du mien. Mais j'ai aussi aimé reprendre des sociétés en difficulté dans des domaines que je ne connaissais absolument pas. À chaque fois en écrivant des belles histoires humaines. Ça, c'est très important. Bon, voilà. Donc, et je pense que PGS restera quand même ce qui aura plus marqué ma vie. Bientôt 30 ans. 2 mars 1993, donc en 2023, ça fera 30 ans. Et donc, je vais juste conclure là-dessus, parce que je sais que je peux être long quand je parle, mais quelque chose qui est important chez les entrepreneurs, même si vous êtes un peu dans l'obscurité, j'en vois quand même beaucoup qui ont, à mon avis, moins de 50 ans. Donc je ne prendrai pas le temps de vous expliquer ce soir à mesdames qu'est-ce qu'est réellement la crise de la quarantaine chez un homme, parce que vous vous trompez. C'est pas ce que vous pensez d'ailleurs, mesdames, c'est pas ça. Et je surveille tous mes collaborateurs masculins qui vont avoir 40 ans. Mais en revanche, quand on arrive à 50 ans, là c'est important. Et ça m'est arrivé, et je surveille d'ailleurs mes collaborateurs qui vont prendre 50 ans. J'en ai pas mal en plus qui ont démarré avec moi, donc j'ai toute une fournée dans les 2-3 ans qui viennent. En fait, à 50 ans, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'a rien vu passer. Parce que quand on est passionné, le temps, il passe très vite. Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, là, je suis sûr que vous allez dire que le temps, il ne passe pas vite. Mais quand on est passionné, le temps, il passe vite. Et moi, les 30 ans, je ne les ai pas vus passer. Et donc, à 50 ans, si vous voulez, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pris conscience aussi du capital temps. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Je peux avoir 10, 100 cercueils bourrés à craquer d'argent, je finirai comme tout le monde. Je suis composé comme tout le monde de chair et de sang. Et je vais même vous avouer que je vais aux toilettes comme tout le monde. Hein. Peut-être moins que certains, mais en tout cas, j'y vais beaucoup. On m'appelle le chameau dans l'entreprise. Mais voilà. Mais vous voyez, on est tous pareils. On va finir de la même manière. Et donc, le capital temps, c'est comme la santé, ça ne s'achète pas. Voilà. Donc, il faut juste prendre conscience que dans l'entrepreneuriat, on ne voit pas les années passer parce qu'on est hyper motivé, hyper enthousiaste. Et à un moment, quand même, il faut prendre conscience de ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai essayé de dégager du temps pour me dire c'est bien de faire PGS, de développer PGS, mais ce n'est pas que ça que je veux laisser aux autres. Aux autres, je veux du coup partager mon expérience. Donc pour le faire, il faut que j'ai du temps. Je veux aider peut-être des entreprises en difficulté. Vous voyez, je remouille la chemise, je prends des risques qui sont, à mon sens, considérés. Hein. Et le dernier point, tiens, on parle de risques souvent, c'est le nombre de gens qui m'ont dit, vous savez, dans les élections municipales,
Parce que tout à l'heure, il m'a fait une petite allusion, je l'ai quand même compris, son allusion. Hein. Mais je vais juste vous dire, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « vous êtes courageux ». Mais je n'ai pas compris pourquoi on me dit ça. Mais à chacun, j'ai répondu « mais il est où le courage ?» Sauf erreur, preuve du contraire, je ne vais pas en mourir. Et vous voyez, j'en suis pas mort d'ailleurs, je suis toujours en pleine forme, etc. Donc à partir du moment où je ne vais pas en mourir, je ne vois pas où est le courage. Vous voyez, c'est comme se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut de l'audace, il faut oser, mais on ne va pas en mourir. Hein. Donc allez-y, quoi, lancez-vous. Alors, on essaie. Oui, bah celui-ci ne marche plus, c'est pas grave. Carte on va donner de la voix. Non, vas-y, garde-le. Réponse courte, question courte, là, je fais court. pour qu'on puisse faire tourner, parce qu'il y a monsieur qui veut le micro aussi. Monsieur, allez-y. D'accord, très bien. Bonsoir, monsieur Louvel. Je pense qu'on se connaît un petit peu par rapport au dernier. Alors, moi, c'est pas une question. Ah, pardon, je ne voyais pas dans le noir. Pardon. C'est pas une question, c'est plutôt un défi. Vous avez parlé tout à l'heure, lorsqu'on vous dit que c'est impossible pour relever le défi, je voulais vous en donner un. Je pense que c'est important de s'occuper de soi, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je vous dis, c'est impossible pour vous de bloquer 1 heure par semaine pour une session de coaching avec moi. Voilà. Alors, comme, hein, mais je vais répondre quand même de manière courte, mais je vais répondre. Attends. Voilà. Mais c'est pour ça. Non, mais, on est en bord de oui, c'est sûr. Mais je réponds. Donc, alors, on s'est déjà croisés tous les deux, etc. Donc, alors, là, on se tutoie même, je crois, tous les deux. Donc, comme tu m'as lancé un défi, alors celui-là, en plus, il va faire plaisir à ma femme quand je vais lui dire que je l'ai accepté. Donc, écoute, on va le relever, je l'accepte. Ouais, et d'autant que c'est toi. Bon, attends, 3 mois, là, tu viens de le rajouter. On va déjà commencer. Parce que déjà, vous avez tous compris qu'il était malin. Hein, donc voilà, donc ça, il est malin. On ne lui retirera pas. Donc on va déjà faire le test. Mais en tout cas, je te promets, je le relève. Et je le relève, tu sais pourquoi? Parce que ça va être avec toi. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, à nouveau, quand on aime les gens, etc., quand on aime l'humain, et avec toi, oui. Parce que je sais que je pourrais y arriver, etc. Parce que jusqu'alors, j'ai toujours dit, mon sport, c'est l'entrepreneuriat. Hein. Mais si un jour, quelqu'un veut faire le test de me suivre 8 jours, j'ai déjà couché des collaborateurs au bout d'à peine 48 heures. Hein. Parce qu'ils croient, vous savez, quand on se met dans la voiture à 4 h du matin, ils croient qu'on va dormir à côté, parce qu'on est parti à 3h30 ou 4 h. Je dis, mais non, on bosse dans la voiture. Quand on se déplace, on bosse dans l'avion, on bosse. Quoi. Je dis, c'est pas fait pour dormir, quoi, quand même. Donc, voilà. Mais donc, je relève. Hein, je relève. Ma femme va t'adorer. Hein. Ma femme va t'adorer. Non, bon, alors là, il faut qu'on en reparle. On va en parler. Il y a un truc qu'il va falloir que tu m'expliques. Hein. Jean-Louis, on se connaît aussi. Ouais. Juste une question que tu viens d'introduire en fait avec tes propos, c'est est-ce que tu prends soin de ta santé? Alors, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de le faire. Parce que comme j'ai beaucoup de gens qui m'aiment, mes banquiers notamment, par exemple, tu vois, c'est que donc, tous les 6 mois, je dois aller faire des tests, des contrôles, des prises de sang, etc. J'ai mon assureur homme clé qui a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose aussi, toi, et il a vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Bon, voilà, donc tous les 6 mois, je vais faire des contrôles et différentes choses pour notamment les assurances, et jusque-là, tout va bien. Tu vois, donc voilà, c'est comme ça, je le sais. Et c'est pas plus mal parce que d'ailleurs, je reconnais que quand on court, chez beaucoup d'entrepreneurs, on pense beaucoup aux autres et pas beaucoup à soi, y compris à sa santé, jusqu'au jour où on a un petit pépin qui arrive et qu'on n'a pas senti venir, etc. Quoi. Donc heureusement que mes banquiers et mes assurants m'adorent. Si je peux compléter ma question, là, tu réponds sur l'aspect homme d'affaires, si je puis dire, parce que c'est banquier sur le chat, mais l'aspect entrepreneur et ta santé, est-ce que tu cours, est-ce que tu respires? Ah non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, si tu veux, qui sait que ce serait bien que je me mette à faire un petit peu plus de sport. Voilà. Hein, mais oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il me dit ça. C'est pour ça qu'il me dit ça. C'est peut-être parce qu'il a vu aussi qu'avec le premier confinement, le deuxième, j'ai pris un peu de kilos aussi. Et puis aussi parce que je me suis arrêté de fumer, donc j'ai pris un peu de kilos aussi. Donc je leur remercie de se soucier aussi de ma santé. Mais tu vois, il y a entre mes banquiers, mes assureurs, des gens comme vous qui se souciez même pour ma santé, c'est top, il ne m'arrivera jamais rien. Donc, bon. Rappelez-vous quand même qu'un entrepreneur, nous ne sommes pas des superman ou des superwoman, hein, j'en ai jamais croisé. Hein. On est, comme j'ai dit, on est fait de chair et de sang et d'os, c'est de la même manière, et tous ensemble, et que justement, on est loin d'être indestructible. Parce qu'il y a un moment donné, tout ce que vous allez encaisser,
moralement. Et le moral, ça joue aussi sur la santé, ça peut jouer sur plein d'éléments. Et comme je vous ai dit, on est des boxeurs, on en prend parfois beaucoup, parce que parfois les affaires vont bien, mais on en a pris des coups. Et parfois on nous aide aussi à trébucher. Donc souvenez-vous quand même qu'il a raison et que c'est bien quand même de prendre un peu de temps pour soi, de prendre aussi du temps pour sa famille et ses filles. Si j'ai toujours agi dans ma vie pour éviter d'avoir des regrets. Ce qui me soucie le plus, c'est un jour de me dire oh, j'ai foncé, et puis après de me dire à 60 ans, je vais regarder ce que j'ai fait et me dire si j'avais su. Parce que là, vous voyez pas, c'est l'échec d'une vie, si ça vous arrive. Parce que c'est fini, vous pouvez plus revenir en arrière, vous voyez. Et si j'ai un regret, et je l'ai exprimé il y a quelques années, pour mes 50 ans, quand on m'a distingué de la Légion d'honneur, que je n'ai pas sollicité, voilà. Et j'ai dit à mes filles, j'ai trouvé que c'était le bon moment, que j'avais le regret de ne pas leur avoir accordé assez de temps. À mes 2 filles. Vous voyez, si j'ai un regret dans ma vie, c'est celui-là. Donc, si ce soir, vous pouvez retenir ça, parce que passionné, ça passe vite, on ne les a pas vus grandir, encore moins quand on est entrepreneur, et vous voyez, je n'ai pas pris assez de temps. Donc maintenant, en revanche, je leur consacre, mais mes filles seraient prioritaires même à vous ce soir, si elles me disaient, ce soir, j'arrive, je suis sur Rouen, etc. Je vous promets, là, je m'excuserai, je ne viendrai peut-être même pas. Vous voyez, mes filles sont hyper prioritaires à tout, à mon business, à mes affaires, à tout, à tout, à tout. On a une dernière question et juste après, on terminera avec une toute petite pastille sur l'entrepreneuriat au féminin. Bonsoir, Charles Sanson, vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais un peu mieux maintenant après votre intervention. Vous avez partiellement répondu à ma question, vous avez évoqué le temps qui passe dans votre discours. Et ma question était, si vous conservez l'expérience que vous avez acquise aujourd'hui et que vous aviez mes 30 ans, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Et vous y avez répondu, je pense. Peut-être accorder plus de temps à la famille, mais si vous avez un complément de réponse à m'apporter, c'était... Non, en fait, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, mais c'est peut-être lié aussi à mon activité, à mon business, donc c'est difficile de répondre d'une manière généraliste. En revanche, il y a quelque chose que j'aurais aimé quand j'ai lancé mon entreprise, c'est qu'on vienne me tendre la main, qu'on vienne m'aider, et qu'on vienne à moi, à l'époque, me consacrer un peu de temps, mais peut-être pas 5 minutes ou 10 minutes, mais peut-être justement 1 heure ou 1h30. Vous voyez, j'aurais aimé ça, mais j'aurais pu faire beaucoup plus de belles choses, et j'aurais pu aller beaucoup plus vite, et commettre aussi moins d'erreurs, etc. J'aurais aimé ça. Et ça explique d'ailleurs pourquoi maintenant je prends le temps de le faire, pour ne pas reproduire le même schéma, et justement, toujours dans le souci de transmettre, parce que qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre qu'on a d'ailleurs même bien pollué, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on va laisser, vous voyez donc, et mon souci, moi, c'est la transmission. Et là, je ne parle pas du tout de patrimoine et d'argent. Et voilà. Mais vous voyez, la transmission, le savoir, sinon, ça sert à quoi que j'ai pu, moi, apprendre et que je me sois lancé dans plein de domaines si je ne peux pas le réutiliser pour aider d'autres personnes à le mettre en valeur, en avant, et que ça leur serve, quoi. Vous voyez, j'ai cette quête de sens, mais transmission surtout. Merci à vous, merci pour votre présence. Voilà, on a ici la dernière question. Ça fait 3-4 fois qu'il dit ça, mais moi je ne suis pas pressé. Je suis pas pressé. On peut rester longtemps. Ouais, je n'ai pas de souci. C'est parce que je te connais aussi. Non, mais moi j'ai le temps, j'adore. En fait, c'est pas une question, c'est un défi. Attention. Comme monsieur, je prends l'exemple, ce qui marche bien apparemment. Merci. Et puis j'aurais besoin aussi de faire appel à vos services. En fait, le défi, c'est presque pas un défi parce que c'est un cadeau. Tu sais, moi je suis coach stratégique, c'est-à-dire que je fais grandir l'entreprise et je coach la stratégie de l'entreprise avec son dirigeant. Donc, je t'offre 1 heure ou 1 journée, quand tu veux, pour faire ça avec toi. Ben voilà, merci du cadeau. Alors là, c'est plus un défi à relever, c'est un cadeau. Donc merci. Mais bon, il n'y a pas une dernière question du coup? Non, voilà. Allez, on va prendre une question. Merci du cadeau. Ta grande expérience. Alors déjà, merci Jean-Louis de nous avoir accordé du temps. Je sais que ton emploi du temps il est extrêmement chargé, donc je te remercie vraiment du fond du cœur. Il y a 10 ans, je suis arrivé sur Rouen et puis j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelqu'un qui plaisait dans le game. Et j'ai vite compris que c'était toi. J'aurais très bien pu, en effet... Pourtant, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. C'est vrai, c'est pour ça. Justement. C'est là l'histoire. J'avais envie de venir te voir. Je me suis dit, si j'arrive à le rencontrer, cet homme, comprendre son histoire, je suis certain qu'il va me permettre d'accélérer les choses. Parce que je suis arrivé ici, je connaissais personne, comme toi d'ailleurs. Et puis, une petite voix m'a dit, n'y va pas. Attends. Fais le job. Reste dans le dur. Bats-toi. Et puis, on lance RBA. Et un dimanche soir, il est 19h. Je reçois une notification de quelqu'un qui vient de s'inscrire sur la plateforme. Il y en avait eu plein. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont inscrits sur cette plateforme.
Et quand je prends mon téléphone, je vois que c'est Jean-Louis Louvel qui vient de s'inscrire sur Rouen Business App. Ça m'a fait chaud au cœur. Et je te remercie. Ouais. Je ne l'aurai pas, ma dernière question, parce que c'est toujours pas une question, mais c'est pas grave. Je vais en reprendre une après, du coup. Il y en a hein, une, il y en a voilà. une, c'était Mais, le moment non, non, émotion. mais Ma question, juste après, c'est de pouvoir nous guider sur ta vision du réseautage. Pourquoi il faut que vous se créez un réseau et comment on peut l'accélérer, ce réseau? alors, le point qui était important, toi déjà, moi je m'intéresse à tenter des expériences, à voir, et je trouvais l'initiative très bonne. Donc voilà pourquoi j'ai été m'inscrire. Dès que j'ai vu que ça sortait, j'ai trouvé ça très intelligent, très bien. Je ne te cache pas que ça fait partie de choses qu'on aurait peut-être eu l'idée, nous, déjà de faire à un moment donné, mais c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les faire, hein, et il faut aussi le temps pour les faire. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis inscrit, pour voir, pour découvrir. Et d'ailleurs, après, quand tu m'as contacté, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que je t'ai répondu rapidement. Je me suis autorisé à et, voilà. Et du coup, on s'est donné un rendez-vous qui n'a pas duré 10 minutes ou un quart d'heure, comme j'explique. Et voilà. Et on a pris le temps pour apprendre déjà à mieux se connaître et puis après à comprendre ce que tu voulais lancer, faire et comment tu voulais le faire. Après, tu as raison sur les réseaux. Hein. Alors moi, quand je suis arrivé à Rouen, tout le monde sait que je suis havrais, d'origine. Vous remettez ça il y a 30 ans, hein, parce que maintenant, un vrai qui arrive à Rouen, il sera plutôt bien considéré. En ce moment, alors, le Havre a beaucoup la cote, hein, depuis déjà un certain nombre d'années. Mais quand vous venez, que vous n'avez ni diplôme, ni argent, fils d'ouvrier, et vous venez du Havre avec un accent que j'ai essayé de gommer au fil du temps, sans renier mes origines, j'arrivais à l'époque, 30 ans en arrière, dans une ville, Rouen, c'était plutôt une ville bourgeoise. Donc je ne faisais pas partie de ce milieu-là. Il n'y a personne qui est venu me serrer la main, encore moins quand j'étais en bleu de travail à trier des palettes. Hein. Mais personne, absolument personne. Hein. Il a fallu que j'attende que, d'un seul coup, mon entreprise, on s'est aperçu qu'elle était devenue grosse. Il y a même des élus qui sont venus me serrer la main, etc. Mais personne. Et personne ne m'a tendu la main non plus, hein, ici. Hein, donc voilà. Donc ce que je veux dire, donc du coup, je me suis juste consacré au développement de mon entreprise, moi-même. Je n'allais pas dans les réseaux. Moi-même, je ne prenais pas le temps parce que j'étais parti dans ma tête en disant parce que personne ne m'a tendu la main, autant que je fasse ma vie tout seul avec mes associés, mes collaboratrices, mes collaborateurs. Et en fait, je me suis aperçu que là aussi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Parce que parfois, vous savez, on peut penser perdre du temps. Ma récompense, parfois, même dans une soirée, c'est d'avoir peut-être parfois juste rencontré une personne extraordinaire qui va peut-être même se transformer en relation, pas professionnelle, mais amicale. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et ça, c'est ma super récompense, hein, et qui me booste d'ailleurs en termes d'énergie. Et donc, je ne peux qu'encourager des entrepreneurs à faire. Il ne faut pas le faire non plus à outrance, sinon on peut être invité 3-4 fois par soir. Hein, aussi, hein. Donc, il ne faut pas le faire à outrance. Il faut aussi penser à soi, à sa famille, et puis à son entreprise, et puis rester en forme. Mais en tout cas, allez voir ailleurs. Et vous allez voir qu'il y a plein d'endroits dans les réseaux qui sont bien. Il y en a d'autres que même moi, je n'y vais pas, hein, je le reconnais, parce que je me sens soit pas bien, c'est pas ma tasse de thé, ou je trouve que ça m'apporte rien, ou que c'est pas utile. Mais il y a plein d'endroits que j'ai découverts. Et à chaque fois, ma récompense, c'est que j'ai rencontré des femmes et des hommes, mais franchement merveilleux. Et il m'en suffit même d'un dans une soirée, et même des soirées où j'ai été, moi-même, je le reconnais, en me disant, bon, j'y vais, mais je vais perdre mon temps. La seule différence avec beaucoup, c'est que j'ai quand même franchi la porte et j'y suis allé. Et quand je suis ressorti, ça a été des leçons. J'ai des super anecdotes, mais on n'a pas le temps. Mais ça a été des leçons de vie pour moi parce que c'est justement ce soir-là que j'ai rencontré 1 ou 2 ou 3 et des personnes extraordinaires et que j'ai toujours dans mon entourage. Et vous voyez, moi, s'il m'arrivait quelque chose ce soir, vous allez peut-être trouver ça prétentieux, mais en tout cas, moi, je vous affirme que j'ai plus des 10 doigts des 2 mains d'amis. On dit souvent, si à la fin, déjà, tu as les 5 doigts de la main, c'est au cours. Mais d'amis. Hein, et amis, c'est pas juste on s'est croisés, voilà. Et donc, c'est ça. Donc, prenez le temps aussi. Et prenez le temps d'aller vers les autres, partager de l'expérience, découvrir. Et c'est un accélérateur de performance. Hein. Voilà. Partagez. Merci Jean-Louis. Merci à vous.